Cela peut sembler cruel, mais cela attire follement les femmes. Et avant que ta moralité ne s'emballe, arrête-toi un instant. N'est-il pas ironique que ce qui t'a maintenu dans la zone d'amis ou dans le limbo de l'indécision soit précisément ce que je suis ici pour déconstruire? Je parle d'une vérité si fondamentale que Machiavel l'aurait applaudie dans le domaine des interactions humaines. Pour que les autres t'estiment, tu dois démontrer que tu t'estimes toi-même, sans céder de terrain. Les femmes exercent cette influence sur toi en permanence, souvent sans intention, provoquant ton désir avec une touche de distance. En reconnaissant ce schéma, non seulement tu te libères de la culpabilité, mais tu t'élèves dans leur estime. Il est maintenant temps de renverser la situation et de faire en sorte qu'elle te court après. Alors, aime cette vidéo et passons à ce qui compte vraiment. Pour continuer avec la révélation que je t'ai promise, t'es-tu déjà demandé pourquoi, malgré tes meilleures intentions et le fait d'être un bon gars, ces femmes qui te coupaient le souffle semblent toujours un pas en avant? Inaccessibles? La réponse est aussi inconfortable que libératrice. La plupart des hommes commettent une erreur classique, un faux pas presque instinctif qui leur vole leur pouvoir dès le premier contact. Quand un homme ordinaire se trouve face à la femme qui l'attire, que ce soit pour une relation sérieuse ou simplement par désir, sa première réaction est, presque inconsciemment, de l'élever sur un piédestal. Il l'idéalise, et ce faisant, il lui remet, sans rien demander en retour, les rênes de l'interaction. Quel est le résultat? Il se lance à la recherche de son approbation. Chaque mot, chaque geste, chaque tentative d'être drôle ou intéressant devient une supplication silencieuse pour sa validation. C'est un schéma si ancré que même ceux qui pensent le connaître tombent encore et encore dans ce piège. Le problème, c'est que lorsque tu agis ainsi, lorsque tu te dévoues à plaire, à dire ce qu'il faut, à être le bon gars, tu deviens un de plus dans la masse. Tu te dilues dans la vaste multitude d'hommes qui font exactement la même chose. Et une femme, aussi gentille soit-elle, ne ressent pas d'émerveillement face à la prévisibilité. Elle ne ressent pas cette étincelle de curiosité brûlante, cette intrigue qui la pousse à vouloir en savoir plus sur toi. Tu deviens prévisible, et ce qui est prévisible, par définition, est ennuyeux. Cela ne réveille pas cette attraction viscérale que tu désires. Ton excès de gentillesse te rend invisible, une ombre dans le paysage de son intérêt. Mais voici le retournement. La vérité que Machiavel, dans son étude des dynamiques de pouvoir, aurait immédiatement reconnue, c'est qu'en lui faisant ressentir une légère, subtile et même momentanée incertitude ou inconfort, non pas par la rudesse, mais par un manque de besoin de sa validation, tu inverses la balance. Tu ne fais pas preuve de cruauté, tu refuses d'être son paillasson. Et à ce moment-là, elle ne te perçoit pas seulement différemment, mais son respect pour toi s'envole. Pourquoi? Parce que les êtres humains, par nature, poursuivent ce qui les défie subtilement, ce qui ne se livre pas complètement au premier essai. Tu éveilles sa curiosité. Tu l'obliges à se demander « Pourquoi ne cherche-t-il pas mon approbation comme les autres ?» Ce léger bouleversement dans sa perception est le catalyseur qui éveille une attraction beaucoup plus profonde et intense. C'est l'art de la séduction stratégique. Si cette perspective te parle, si tu sens qu'il est temps de ne plus être un de plus et de commencer à maîtriser cette danse subtile du pouvoir, alors tu sais quoi faire. Abonne-toi à la chaîne dès maintenant, car ici, nous révélons des vérités que personne d'autre n'ose te dire, celles qui te donneront réellement l'avantage et te permettront de construire une confiance inébranlable. Tu ne voudras pas rater ce qui vient, car dans le prochain chapitre, je te révélerai le secret de l'auto-approbation et comment les femmes les plus attirantes l'utilisent déjà contre toi. Dans le chapitre précédent, je t'ai laissé avec l'intrigue de comment les femmes, souvent sans s'en rendre compte, utilisent une touche de distance pour enflammer ton désir et comment tu peux inverser cette dynamique. Mais qu'est-ce que cette auto-approbation dont nous parlons et pourquoi est-elle si magnétique?
Imagine un moment cette femme que tu connais, celle qui semble avoir une confiance inébranlable. Elle ne se décarcasse pas pour la validation de qui que ce soit. Elle s'approuve elle-même. Sa valeur ne dépend pas du nombre de j'aime qu'elle reçoit sur les réseaux sociaux, ni de l'approbation des hommes qui l'entourent. Elle est simplement elle-même. Et cette autonomie, ce manque de dépendance externe, est incroyablement attirante. Elle projette une stabilité émotionnelle qui la rend irrésistible. Les hommes, même ceux qui ne comprennent pas pourquoi, se sentent irrémédiablement attirés par cette femme qui n'a pas besoin de leur validation pour se sentir complète. C'est un signe de haut statut, de confiance innée. Maintenant, pense à l'homme moyen. Lorsqu'il s'approche d'une femme, son esprit devient un filtre. Est-ce que cela va bien sonner? Va-t-elle aimer? Va-t-elle m'accepter? Chaque phrase est pesée, chaque opinion auto-censurée. Tout cela dans une tentative désespérée de dire ce qu'il faut pour gagner sa faveur. Mais voici la dure vérité. Quand un homme fait cela, quand il s'efforce d'être le garçon parfait qu'elle pense qu'elle veut, elle ne ressent pas d'émerveillement. En fait, ce qu'elle perçoit est une insécurité voilée. Il n'y a pas d'attraction dans la peur. Il n'y a pas de séduction dans le doute. Tu es juste un autre aspirant à son approbation. Et cela te rend invisible. En revanche, l'homme qui s'approuve lui-même est un loup solitaire dans un troupeau de moutons. Il parle ce qu'il ressent, sans filtre, sans peur du jugement. Il ne se soucie pas de savoir si son opinion est la plus populaire ou si elle plaira à tout le monde. Son authenticité est son armure et son arme. Cette liberté d'expression n'est pas de l'arrogance. C'est la manifestation externe d'une sécurité interne profonde. Et cela, mon ami, est ce qui le distingue. Une femme ne le respecte pas seulement pour cela, mais elle se sent intriguée, car c'est quelque chose qu'elle trouve rarement. Pensez-y bien. Les femmes font cela avec toi tout le temps. Elles te lancent un regard furtif. Elles te donnent une réponse ambiguë. Elles te gardent en haleine. Et que se passe-t-il? Ta curiosité s'intensifie. Ton désir s'intensifie. Et oui, ton respect pour elles augmente, car elles montrent qu'elles n'ont pas besoin de toi. Cette dynamique n'est pas cruelle. C'est une réciprocité stratégique dans le jeu de la séduction. C'est le principe machiavélique appliqué aux interactions humaines. Si tu veux être valorisé, tu dois prouver que ta valeur ne dépend pas de la validation externe. Es-tu prêt à cesser d'être celui qui cherche et à devenir celui qui est recherché? Parce que dans le prochain chapitre, je te révélerai comment les femmes les plus astucieuses testent ta nouvelle confiance et comment ta réaction face à ces tests peut définir si tu deviens leur obsession ou un simple souvenir. Pour reprendre le fil de notre conversation, que se passe-t-il lorsque cette femme qui perçoit déjà ta confiance renouvelée décide de te tester? Parce que oui, elle le fera. Les femmes les plus astucieuses, celles qui valent vraiment le coup, ne donnent pas leur attraction et leur respect à la légère. Elles ont leur propre mécanisme d'évaluation, des filtres subtils pour discerner si ton auto-approbation est authentique ou une façade. Imagine ce scénario. Tu t'approches avec cette nouvelle posture, cette calme qui émane de la certitude que ta valeur ne dépend pas de son sourire. Et soudain, elle te lance une petite objection, une blague qui semble être un léger affront, ou une question qui cherche à te déstabiliser. Peut-être un « Ah oui ?» Et pourquoi devrais-je m'intéresser à ça? Avec un sourcil levé. À cet instant, l'homme moyen, celui qui cherche encore l'approbation, se fige. Son esprit entre en panique. Ai-je dit quelque chose de mal? Dois-je me rétracter? Comment puis-je la convaincre que je suis digne? Et dans ces 3 secondes de doute, de tentative de dire ce qu'il faut, il a déjà perdu. Il a révélé sa peur, son besoin de validation, et est revenu à son point de départ. C'est un recul évident, un signe que l'auto-approbation n'était qu'un masque. Mais voici la clé.
la stratégie qui te sépare du reste. Comment interprètes-tu cette subtile objection? La vois-tu comme un signe qu'elle est cruelle ou qu'elle ne t'intéresse pas? Ou au contraire, l'aperçois-tu comme un test, un défi, une invitation à montrer que tu ne t'émouveras pas? Ton interprétation est tout. Si tu la qualifies de cruelle, c'est ta propre insécurité qui se projette. Si tu la vois comme un test de feu, comme un signe qu'elle est sélective et recherche quelqu'un à son niveau, alors tu es sur la bonne voie. Les femmes ne veulent pas d'un homme qui s'effondre au premier coup de vent. Elles veulent quelqu'un qui reste ferme, inébranlable. C'est la véritable confiance qu'elles désirent. Et voici une vérité que tu entendras rarement directement. Un secret tacite dans le jeu de la séduction. Les femmes veulent que les hommes s'approuvent eux-mêmes. Elles le désirent profondément. Mais elles ne te le diront jamais explicitement. Pourquoi? Parce que si les hommes savaient à quel point c'est puissamment attirant, beaucoup en feraient trop, deviendraient arrogants, et l'équilibre délicat de l'attraction se briserait. C'est une vérité qui doit être découverte, non révélée. C'est pourquoi, quand elles te lancent ces tests, elles cherchent cette étincelle d'auto-approbation qui les enflamme. Ce signe que tu n'es pas un de plus, qui se plie. En résumé, la capacité de maintenir ton auto-approbation face aux tests subtils d'une femme est le véritable thermomètre de ta confiance et de ton pouvoir dans le jeu de la séduction. Es-tu prêt à voir comment cette inébranlable auto-approbation se traduit par une attraction visible et palpable? Et comment cela te différencie de la masse des garçons gentils? Dans le prochain chapitre, nous dévoilerons les réactions qui te confirmeront que tu as maîtrisé le jeu. Si dans le chapitre précédent, nous avons exploré comment ta réaction au test subtil d'une femme définit ta confiance, maintenant il est temps de voir la manifestation de cette auto-approbation inébranlable. Que se passe-t-il lorsque tu cesses de craindre le jugement, lorsque ta valeur n'est pas en jeu dans chaque interaction? La réponse est simple mais profonde. L'absence de peur est le plus grand aphrodisiaque. Lorsque tu te tiens devant une femme, non pas avec l'anxiété de lui plaire, mais avec la calme assurance de celui qui sait qu'il est suffisant, elle le perçoit. Et cette perception est un aimant. La peur, le doute, le besoin d'approbation sont comme un répulsif invisible. Ils te rendent petit, te rétrécissent. En revanche, la sérénité de celui qui ne cherche pas de validation externe te grandit, te rend imposant, non pas par ton physique, mais par ta présence. Elle ne voit pas un homme qui essaie d'être quelque chose, mais un homme qui est. Et cette authenticité est irrésistible. Pense à ce garçon gentil, celui qui est toujours disponible, qui ne dit jamais non, qui se décarcasse pour plaire. Il croit qu'il est bon, mais en réalité, il envoie un signal que sa valeur dépend de son utilité pour elle. Et même s'il peut gagner son amitié, il n'allumera jamais le feu de l'attraction sexuelle. Pourquoi? Parce que la séduction ne naît pas de la complaisance, mais du défi, de l'intrigue, de ce sentiment qu'il y a quelque chose de plus à découvrir. Quand tu t'approches d'une femme avec cette auto-approbation dont nous avons parlé, ton langage corporel change, ton ton de voix se stabilise, tes mots coulent, sans le filtre de la peur. Tu n'essaies pas de dire ce qu'il faut, tu dis simplement ce que tu ressens. Et c'est la différence abyssale. Alors que l'homme qui cherche l'approbation s'efforce de s'adapter à un moule qu'il pense qu'elle désire, l'homme auto-approuvé brise ce moule. Il est une anomalie, une rareté dans un monde d'hommes prévisibles. Et c'est à ce moment-là que tu verras les réactions qui te confirment que tu as dominé le jeu. Ces femmes qui te voyaient auparavant comme un ami ou avec une politesse distante changent soudainement leur posture. Leurs yeux s'arrêtent sur toi une seconde de plus. Une légère rougeur peut apparaître sur leurs joues. Leur langage corporel devient plus ouvert, plus réceptif. Elles commencent à rechercher ton regard, à rire avec plus d'entrain à tes commentaires, même à initier le contact.
C'est une attraction qu'elle n'avait jamais ressentie avec toi auparavant, car tu n'avais jamais projeté cette confiance inébranlable. Ce n'est pas de la magie, c'est la science de la psychologie humaine appliquée à la séduction. Tu actives en elle un désir inné pour ce qui est fort, sûr et authentique. Tu montres que tu es un homme avec une valeur intrinsèque qui n'a pas besoin que quelqu'un d'autre la confirme. Et c'est la vérité machiavélique des interactions humaines. La confiance en soi est la monnaie d'échange la plus puissante dans le royaume de l'attraction. En résumé, la confiance inébranlable, l'auto-approbation et l'absence de peur sont les piliers qui activent l'attraction authentique. Il ne s'agit pas d'être cruel, mais d'être stratégiquement authentique et de comprendre que la séduction est un jeu de pouvoir où celui qui se valorise lui-même gagne. Maintenant que nous avons dévoilé comment cette transformation se manifeste, es-tu prêt pour la dernière étape? En conclusion, je te donnerai la clé pour consolider tout cela et porter ta confiance à un niveau que tu n'aurais jamais imaginé. Nous avons atteint la fin de ce voyage stratégique. La confiance inébranlable et l'auto-approbation sont la véritable carte pour libérer une attraction magnétique. Il ne s'agit pas d'être cruel, mais de maîtriser les règles non écrites du pouvoir et de la séduction. La transformation commence lorsque tu cesses de chercher une validation externe et deviens la source de ta propre valeur. Si cela t'a résonné et t'a donné une nouvelle perspective, laisse un commentaire avec le conseil le plus précieux qui t'ait aidé à te sentir plus sûr de toi. Partager, c'est grandir. Et si tu veux continuer à déchiffrer les secrets des interactions humaines et du leadership personnel, abonne-toi et active les notifications. Nous t'attendons ici pour continuer à révéler des vérités qui t'autonomiseront. As-tu déjà réfléchi au fait que les femmes les plus intelligentes ne te disent jamais directement ce qu'elles veulent? Machiavel le savait. Le véritable pouvoir s'exerce dans le silence. Elles maîtrisent cet art depuis des siècles. Aujourd'hui, je vais te révéler 4 secrets spécifiques que chaque femme désire que tu connaisses, mais que son orgueil et les normes sociales l'empêchent de t'avouer. Ce ne sont pas des astuces bon marché. Ce sont des stratégies psychologiques profondes qui distinguent les hommes moyens de ceux qui comprennent vraiment le jeu. Si tu restes jusqu'à la fin, tu obtiendras les clés que la plupart des hommes ne découvriront jamais. As-tu déjà attendu qu'une femme te dise « Hé, tu me plais, approche-toi » Eh bien, j'ai des nouvelles pour toi. Cela ne se produira jamais. Et ce n'est pas parce qu'elle n'est pas intéressée. C'est parce que tu viens de pénétrer le premier niveau du jeu machiavélique qu'elle maîtrise à la perfection. Le premier secret que chaque femme veut que tu saches, mais qu'elle ne confessera jamais, est le suivant. Elle ne dira jamais « approche-toi de moi ». Pourquoi? Parce que Machiavel avait raison quand il écrivait que celui qui contrôle l'information contrôle le pouvoir. Les femmes comprennent instinctivement que révéler leur intérêt de manière directe les met dans une position vulnérable. C'est pure stratégie de survie sociale. Pense à cela. Quand elle dit ouvertement « je t'aime bien », elle perd 3 choses cruciales. D'abord, le pouvoir de sélection. Elle ne peut plus filtrer les prétendants, car elle a montré ses cartes. Ensuite, son statut social. Les normes culturelles punissent encore les femmes qui semblent désespérées ou faciles. Troisièmement, et plus important, elle perd la capacité de te tester. Si tu n'as pas l'intelligence sociale pour lire ces signaux subtils, tu n'es pas digne de son attention. Alors, comment fonctionne le véritable jeu? À travers des invitations voilées, que seuls les hommes ayant une véritable confiance et un vrai pouvoir savent interpréter. Ce contact visuel qui dure 1 seconde de plus que la normale. Ce sourire presque imperceptible quand elle remarque que tu l'observes.
quand elle remet ses cheveux en place en parlant. Quand, par hasard, elle se positionne dans ton champ de vision. Toutes ces choses sont des invitations déguisées en coïncidence. Voici la clé machiavélique. Elle veut que tu aies l'audace de t'approcher sans avoir besoin d'une invitation explicite. Mais elle veut aussi que tu aies l'intelligence sociale pour reconnaître quand ces invitations subtiles sont présentes. C'est sa manière de filtrer les hommes faibles des hommes ayant un véritable pouvoir personnel. L'homme moyen attend une certitude avant d'agir. L'homme qui comprend le jeu reconnaît l'incertitude comme faisant partie de la danse du pouvoir. Si tu as besoin qu'elle te dise exactement quoi faire, tu as déjà perdu. Parce que le type de confiance qui l'attire vraiment n'a pas besoin d'instructions étape par étape. D'ailleurs, si ces révélations te font réfléchir, abonne-toi à la chaîne, car ce qui va suivre dans les prochains secrets va complètement changer ta façon de comprendre les femmes. Mais maîtriser l'art de reconnaître ces invitations subtiles n'est que la première pièce du puzzle. Car une fois que tu identifies ces signaux, la question qui sépare les novices des maîtres surgit. Comment t'approcher sans sembler comme tous les autres? Maintenant que tu sais qu'elle ne te dira jamais « approche-toi », nous arrivons au deuxième secret que les femmes ne confesseront jamais. Elle ne va pas non plus t'apprendre comment t'approcher. Et ce n'est pas de la cruauté, c'est de la stratégie pure. Pourquoi une femme ne te donnerait-elle pas d'instructions sur la façon de la conquérir? Parce que cela détruirait complètement l'objectif du test. Imagine si un examen universitaire venait avec toutes les réponses. Ce ne serait plus un examen, n'est-ce pas? De la même manière, si elle te dit exactement quoi dire et comment te comporter, elle ne peut plus évaluer ta véritable confiance, ton intelligence sociale naturelle ou ta capacité de leadership. Machiavel écrivait que le prince doit sembler clément, fidèle, humain, intègre et religieux, mais être prêt à agir à l'opposé quand cela est nécessaire. Les femmes appliquent ce principe instinctivement. Elles veulent te voir naviguer l'interaction sociale sans carte, car c'est ainsi qu'elles peuvent mesurer ta véritable valeur en tant qu'homme. Voici la stratégie qui sépare les amateurs des professionnels. La préparation machiavélique avant l'approche. Avant même de penser à lui parler, tu dois établir ta présence dans l'environnement. Cela s'appelle le réchauffement social, et c'est dévastateur. D'abord, arrive au lieu avec le bon état d'esprit. Avant de quitter la maison, souviens-toi de 3 moments récents où tu t'es senti fier de toi. Ce n'est pas de l'auto-assistance bon marché, c'est de la neuroscience appliquée. Tu prépares ton cerveau à produire les hormones de confiance qu'elle détectera inconsciemment. Deuxièmement, la préparation physique compte plus que tu ne l'imagines. Une chemise bien repassée, des chaussures propres, une touche subtile de parfum, mais sans exagérer. Il ne s'agit pas de vanité, mais de respect de soi. Une femme intelligente remarque ces détails, car ils reflètent comment tu te traites et, par extension, comment tu la traiterais elle. Troisièmement, et c'est là que la magie opère, ne t'approche jamais directement d'elle comme première interaction de la soirée. À la place, réchauffe socialement. Parle au barman, fais un compliment sincère à quelqu'un d'autre. Pose une question neutre sur le lieu. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce qu'elle te regarde interagir avec les autres et évalue ta naturalité sociale. Quand tu t'approches enfin d'elle, fais-le avec une curiosité sincère, pas avec une soif désespérée. Des sujets universels qui ne manquent jamais. Qu'est-ce qui t'a amené ici ce soir? Ce groupe est incroyable. Tu les avais déjà entendus? J'adore ton collier. A-t-il une histoire particulière? La clé est de rester ouvert, curieux et pertinent par rapport au moment. Évite les débats philosophiques profonds ou les sujets controversés. Ce n'est pas le moment de prouver ton intellect. C'est le moment de créer une connexion légère, mais authentique. Rappelle-toi, elle ne te donnera pas un manuel d'instruction, car une partie de son attraction pour toi dépend de ta capacité à comprendre les choses par toi-même.
C'est sa manière de séparer les leaders naturels de ceux qui ont besoin qu'on leur dise quoi faire à chaque étape. Mais voici quelque chose de crucial que la plupart des hommes ne comprennent pas. Savoir comment s'approcher n'est que la moitié de l'équation. L'autre moitié, tout aussi importante, est de savoir quand elle veut que tu restes et quand elle préfère que tu t'éloignes. Tu sais quand t'approcher et comment le faire, mais maintenant vient le troisième secret que aucune femme ne te confessera jamais. Elle ne te dira jamais directement « pars » ou « reste ». Et crois-moi, maîtriser cette compétence est ce qui sépare les hommes avec un véritable pouvoir social de ceux qui deviennent ces histoires gênantes que les femmes racontent à leurs amis. Pourquoi une femme ne te dit-elle pas simplement « je ne suis pas intéressée, éloigne-toi » ? Pour la même raison que Machiavel conseillait d'éviter d'être détestée. Elle doit maintenir l'harmonie sociale. Te dire directement de partir la rendrait mauvaise aux yeux des autres, quelque chose que son cerveau est programmé pour éviter. Elle utilise un langage corporel qui crie « pars », tandis que sa bouche reste polie. Voici les signaux de « éloigne-toi » que tu dois lire, comme si ta dignité en dépendait, car c'est le cas. Si elle croise les bras pendant que tu parles, s'éloigne physiquement de toi, regarde constamment son téléphone, te donne des réponses d'une seule syllabe, ou cherche ses amis du regard, comme si elle demandait du secours, « Frère, il est temps de te retirer stratégiquement. » Mais il y a aussi les signaux de « reste » que la plupart des hommes sont trop incertains pour reconnaître. Si elle imite ta posture, se penche vers toi en parlant, maintient un contact visuel sincère, te pose des questions personnelles ou trouve des excuses pour te toucher légèrement le bras, tu es en territoire vert. Son corps te dit « je t'aime », même si sa bouche ne prononce jamais ces mots. La différence entre un homme qui a une véritable confiance et un homme qui est incertain est la suivante. L'incertain ignore les signaux de part, car il ne veut pas accepter la réalité, et doute des signaux de reste, parce qu'il ne croit pas les mériter. L'homme avec un véritable pouvoir lit les deux avec précision et agit en conséquence. Quand tu détectes des signaux de rejet, voici ta stratégie machiavélique. Retire-toi avec une classe absolue. Dis-lui quelque chose, comme « ce fut un plaisir de te rencontrer, profite bien de ta soirée » et éloigne-toi sans te retourner. N'insiste pas, ne supplie pas, ne tente pas de la convaincre. Le prince intelligent se retire pour se battre un autre jour et garde sa dignité intacte. Sais-tu ce qu'il y a d'ironique ? Parfois, se retirer avec dignité génère plus de respect et d'intérêt que de rester à mendier de l'attention, car tu montres que tu as des limites, que ton temps a de la valeur, et que tu n'as pas besoin de la validation d'aucune femme pour te sentir précieux. D'un autre côté, lorsque les signaux sont positifs, ne sois pas celui qui les interprète mal comme « maintenant je peux être collant ». Les signaux de « reste » signifient que tu as gagné le droit d'approfondir la conversation, pas de la bombarder de ton histoire de vie entière. Écoute ses intérêts et pose des questions de suivi intelligentes. Si elle mentionne qu'elle aime la randonnée, ne dis pas « ah, c'est cool ». Dis plutôt « quel a été ton sentier préféré jusqu'à présent ?» La capacité à lire correctement ces signaux n'est pas optionnelle si tu veux jouer dans les grandes ligues. C'est la différence entre être perçu comme un homme avec de l'intelligence sociale ou comme quelqu'un qui ne capte pas les sous-entendus les plus évidents. Jusqu'ici, tu maîtrises quand t'approcher, comment le faire, et quand rester ou te retirer. Mais il y a une dernière pièce du puzzle qui sépare définitivement les amateurs des maîtres. Et c'est quelque chose que personne ne semble comprendre complètement. Le moment crucial où elle décide si elle veut te revoir ou si tu n'es qu'une conversation de plus de la soirée. Nous arrivons au moment de vérité. La pièce finale du puzzle qui sépare définitivement les hommes moyens de ceux qui maîtrisent vraiment l'art de la séduction stratégique. Et ce quatrième secret est si puissant qu'il va complètement changer ta façon de conclure n'importe quelle interaction avec une femme. Voici la réalité brutale que aucune femme ne te confessera jamais.
Elle ne te proposera jamais son numéro de téléphone, elle ne dira jamais « Hé, voici mon WhatsApp » ou « Tu veux que je te donne mon contact ?» Et si jamais elle le fait, il est probable que ce ne soit pas toi qui l'intéresse vraiment, mais qu'elle utilise ton attention pour combler un vide émotionnel temporaire. Pourquoi une femme n'offre-t-elle pas son numéro, même lorsqu'elle est sincèrement intéressée par toi? Parce que cela la mettrait dans la position la plus vulnérable possible, celle de la poursuivante. Machiavel enseignait qu'il vaut mieux être craint qu'aimé. Mais dans le contexte de la séduction, il vaut mieux être celui qui mène que celui qui poursuit. Et elle le sait instinctivement. Quand une femme te donne son numéro sans que tu le demandes, elle inverse les rôles de pouvoir. Elle devient celle qui doit prouver sa valeur, celle qui attend ton appel, celle qui se demande si tu vas lui écrire. Son cerveau primitif interprète cela comme une position de faiblesse et commencera subconsciously à perdre de l'attraction pour toi. Mais voici la stratégie machiavélique que la plupart des hommes ne maîtrisent jamais. Il existe deux manières de gérer l'échange de contacts, et les deux nécessitent que tu prennes les devants. La première est classique. J'ai beaucoup aimé te rencontrer. Puis-je t'envoyer un message un jour? C'est direct, honnête, et cela met les cartes sur table. Cependant, il y a une seconde stratégie qui est psychologiquement plus puissante. Lui donner ton numéro au lieu de demander le sien. Écoute cela attentivement, car cela va changer ton jeu pour toujours. Quand tu lui dis « Hé, voici mon numéro », si cela te dit de prendre un café un jour, écris-moi. Quelque chose de magique se produit dans son esprit. D'abord, tu élimines complètement la pression. Elle n'a pas l'impression que tu la chasses ou que tu as besoin de quelque chose d'elle. Deuxièmement, tu inverses la dynamique de pouvoir. Maintenant, c'est elle qui doit décider si elle veut poursuivre la connexion. Troisièmement, et surtout, tu lui donnes l'opportunité d'être celle qui initie le contact suivant, ce qui, psychologiquement, la fait se sentir plus en contrôle. Que se passe-t-il lorsqu'une femme doit t'envoyer le premier message? Son cerveau commence à justifier pourquoi elle le fait. Je lui écris parce qu'il m'a plu, je le trouve intéressant, je veux mieux le connaître. Chaque justification qu'elle se donne augmente son niveau d'investissement émotionnel envers toi. La différence entre demander son numéro et donner le tien est la différence entre mendier une audience et en accorder une. Le prince ne mendie pas d'attention. Il la concède sélectivement à ceux qui prouvent être dignes d'elle. Quand tu lui donnes ton numéro, tu communiques subconsciemment que tu as des options, que ton temps est précieux et qu'elle doit gagner ton attention continue. Bien sûr, toutes ne vont pas écrire, et c'est parfaitement bien, car celles qui le feront seront celles réellement intéressées, pas celles qui t'ont donné leur numéro par courtoisie ou pour éviter une situation inconfortable. Voici les scripts exacts pour les deux stratégies. Si tu décides de lui demander le sien, dis « Hé, j'ai vraiment apprécié cette conversation. J'aimerais pouvoir continuer à discuter avec toi. Puis-je t'écrire ?» Si tu décides de lui donner le tien, dis « J'ai beaucoup aimé te rencontrer. Voici mon numéro. Si un jour tu veux prendre un café ou continuer cette conversation, n'hésite pas à m'écrire. » Maîtriser ces 4 principes machiavéliques te transforme de sujet en souverain de ta propre vie sociale. Tu ne dépends plus des femmes pour te donner la permission, des instructions ou des signaux évidents. Tu as les outils pour naviguer n'importe quelle interaction avec une confiance stratégique, en lisant entre les lignes et en menant avec intelligence. Voilà, les 4 secrets machiavéliques que chaque femme désire que tu saches, mais qu'elle ne confessera jamais. Elle ne dira pas « approche-toi », ne t'apprendra pas comment le faire, ne te dira pas quand rester ou partir, et ne te proposera certainement pas son numéro. Mais maintenant, tu as les clés du jeu que la plupart des hommes ne découvriront jamais. Machiavel écrivait que la fortune favorise les audacieux, et tu viens de devenir l'un d'eux. Si ces secrets ont changé ta perspective sur les femmes, abonne-toi,
car la semaine prochaine, je révélerai comment interpréter leur message texte comme un véritable maître de la stratégie. N'oublie pas de liker si tu sais déjà lequel de ces 4 principes tu vas appliquer en premier.